Monsieur Alexis. Oui, moi j'aimerais parler de les vaccinés qui ont peur des non-vaccinés. J'aimerais comprendre là, comment ils vont faire là, si on se projette un peu dans le futur. Là. Il n'y a pas de fin à ça. Je veux dire, ils voyageront plus, ils iront plus à l'extérieur, ils vont exiger que dans le pays qu'ils visitent, tout le monde soit vacciné. Ils sont comme condamnés à vivre dans la peur tout le temps. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais je ne crois pas qu'on va pouvoir se débarrasser du virus. Je pense qu'il va revenir à chaque année, à moins qu'il y ait un abonnement annuel au vaccin. Je vois pas, je comprends pas leur logique. Là. Je veux dire, j'ai de la misère à me projeter et de comprendre leur peur. Quel âge avez-vous, Monsieur Alexis? J'ai 43 ans. Vous avez 43 ans. Alors, autour de vous, concrètement, qui a peur? Quel vacciné qui a peur? Puis qui a peur? Quel groupe d'âge? Allez-y. Des gens, je dirais 70 et plus. Dans les plus. OK. Oui. Autour de vous, c'est 70 et plus. Oui. Alors, comment ça se manifeste? Allez-y. Quel genre d'attitude, propos? Parlez-nous de ça. Tu sais, une distanciation exagérée. Plus que 2 mètres, là. C'est genre, ils se tiennent à distance, même s'ils sont vaccinés, là, mais extrême. Dans le discours, ils sont beaucoup pro-coercition. Ils veulent pas entendre des arguments qui mettraient un peu modéré un peu le virus, comme quoi qu'il ne s'attaque pas aux jeunes, très peu. Je pense pas qu'ils sont conscients non plus de la chance je veux dire, de survie du virus. Je pense qu'il est exagéré. J'avais vu aux États-Unis, il y avait fait un sondage, puis c'était drôle parce que les démocrates avaient une tendance à exagérer la mortalité du virus versus les républicains. C'était assez énorme, comme si c'était flagrant. Ça m'avait. Je trouve que c'est une donnée importante que les gens ne vont pas chercher. Je veux dire, moi, quand ça a commencé, là, le virus en mars 2020, ben, je m'intéressais au taux de survie. Je veux dire, la létalité du virus. Puis là, que plus ça allait, je me suis rendu compte, ben, d'accord, okay, c'est les gens âgés, les gens avec des comorbidités, les gens obèses. Je veux dire, les jeunes ne sont pas touchés. Je veux dire, je voyais le côté positif, mais on dirait que c'est. Je trouve ça. Je trouve ça plate. J'ai l'impression que par cette vision aiguë, là, les gens Vous êtes poli. Une vision aiguë. Vision oui. étroite. Exactement. Mais non, je veux dire que je pense Vision aveugle. Bon, oui, aveugle. Mais tu sais, je trouve que. Vous êtes gentil. Vous êtes très modéré dans votre discours. Ben, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, M. Alexis? Je travaille en informatique. Oui, une espèce de brillant. Alors, M. Alexis, d'abord, on va essayer de rassurer nos petits vieux puis nos pissous et les hystériques par la donnée de ce matin. La donnée de ce matin vient de l'Institut national de la santé publique du Québec, l'INSPQ. C'est pas rien, là. Ils ont étudié depuis le printemps qu'est-ce qui se passe avec les vaccinés. Puis les non-vaccinés en termes de mort et d'hospitalisation. Alors, au chapitre des morts, 97% des morts du virus chinois depuis le printemps étaient non vaccinés. Avez-vous compris, les durs de la tronche comme moi, là? Ma gang de mon groupe d'âge, écoutez quand on vous parle. Je ne vous demande pas d'obéir, je vous dis juste faire attention. Écoutez, prêtez l'oreille. Au niveau des hospitalisations, depuis le printemps, au Québec, 92% des hospitalisations
suite au virus chinois, non vaccinés. Alors, les vaccinés, vous ne mourrez pas. Puis vous n'irez pas souvent à l'hôpital, j'aime autant vous le dire. Est-ce que c'est clair? Les durs de la tronche, Oui. les hystériques, les J'aimerais pissous, les peureux, vaccinés. J'aimerais aussi voir le monde. Les jeunes. Vous avez parlé des jeunes très peu. C'est pas juste très peu. C'est que les jeunes en santé ne sont pas malades, ne vont pas à l'hôpital, ne meurent pas. Qu'est-ce que c'est un jeune en santé? Un poids. Ou qu'est-ce que c'est qu'un jeune qui n'est pas en santé, qui est à risque, peut-être, d'être malade? Un petit gros. Avez-vous bien compris? Les petits gros. Diabétiques, asthmatiques sévères. Les autres, on va vous laisser tranquille. On pourrait vous laisser tranquille. On devrait vous laisser tranquille. Les jeunes, là, c'est 20 ans et moins. Ce n'est pas les 4-5 ans, là. C'est pas juste très peu. Si quelqu'un n'est pas d'accord, appelez-moi, je suis très souple. Je vous écoute. Oui, j'aimerais ça parler aussi d'un autre un volet. Il y a quelque chose qui est dans cette pandémie-là qui me fait beaucoup de liens avec les changements climatiques. Je ne le sais pas pourquoi. Je le sais pourquoi. Là. C'est un peu, on dirait que c'est un peu la même gang qui voulait beaucoup imposer. Beaucoup imposer. Tu sais, il y avait David Suzuki qui disait que ceux qui déniaient les changements climatiques devaient aller en prison, tous ceux qui parlent de limiter les naissances. Puis là, le gouvernement, c'était sa façon de prendre un peu plus de pouvoir. Des taxes de climat, des éco-frais, les voitures qui consomment un peu plus. C'était cette façon-là, mais puisque c'était toujours la fin du monde, elle était toujours annoncée, mais elle n'arrivait pas. Les gens avaient un peu de misère à connecter avec ça. Mais là, puisqu'ils peuvent s'appuyer sur des morts, des hospitalisations, c'est tangible, alors là, ça s'applique solide. Fait que j'ai un peu... Ouais, soyons prudents. Écoute, là, comment inclure Laure Varidel là-dedans, je ne le sais pas trop. Soyons prudents pour ne pas trop amalgamer les deux gangs, là, parce qu'il peut y avoir un certain degré de superposition, mais pas totalement. Comprenez-vous? On va faire attention. Mais je suis d'accord avec vous que ce n'est pas 100% là, de gens qui étaient pour le climat. Moi, parce que moi, je suis 100% pour le climat et tout. Là, je trouve ça juste dommage. J'aimerais ça voir Laure Varidel essayer de prendre une scie mécanique puis de nettoyer une terre à bois pour le fun. Parce qu'en nettoyant une terre à bois, on capte du carbone et on libère de l'oxygène. Ah ouais, sauver la planète. Ça commence par nos terres à bois au Québec. Ah ouais, Laure Varidel, tu vas être obligé de laisser tes vacances d'été à l'île verte, puis prendre une scie mécanique, une chaîne-ça, puis venir nettoyer, puis venir faire de la plantation dans les maringouins. Je pense qu'elle changerait de discours, Laure Varidel. De toute façon, quand on parle de climat et qu'on ne parle pas de la Chine, je trouve que la discussion est ridicule. Je veux dire, c'est eux autres les plus grands pollueurs. Là, on peut bien payer nos sacs d'épicerie en plastique 5 cents, là, tant que la Chine va rester comme elle est. C'est un coup d'épée dans l'eau, selon moi. Monsieur Alexis, merci beaucoup. Bye. Merci à vous. Merci.